ça. C'était une décision qui avait été tenue en septembre 2005. Les concurrents pour cette finale du skiff homme, on retrouve en numéro 1 eh bien, un Polonais numéro 2, un Serbe numéro 3, un Ukrainien numéro 4, ils sont toujours là, les Allemands, numéro 5 les Chinois et numéro 6 le représentant américain. Donc là, on voit régulièrement des très bons skiffeurs des anciens pays de l'Est. Hein. Donc là, on retrouve déjà une forte représentation en finale entre la Pologne, la Serbie et l'Ukraine. Donc depuis un certain nombre d'années, bon l'année dernière, c'est-à-dire comme beaucoup de courses, non, c'était pas justement un Allemand qui avait gagné. L'année dernière, c'était un Bulgare qui avait gagné 12 ans de suite parce qu'il avait gagné aussi en 2007. Le dernier Allemand qui avait gagné c'était en 2006, mais donc régulièrement on retrouve des très bons skiffeurs des pays de l'Est parce qu'ils arrivent à trouver, c'est pas forcément, ils n'ont pas une grosse quantité de rameurs, mais ils travaillent bien chaque rameur individuellement, donc ils arrivent à trouver des forts potentiels individuels. Vous les voyez ici, tous en place évidemment, dans quelques instants va être donné le départ de cette compétition de skiff homme. C'est la 4e course qu'on suit eh bien, en direct sur Orange Sport Event, en direct de Brive-la-Gaillarde, de ce site du lac de Causse. Donc on voit chaque athlète porte les couleurs de sa nation, aussi bien sur le t-shirt que sur les avirons. Et c'est répertorié, donc ils doivent scrupuleusement respecter et la tenue et les couleurs sur les avirons. C'est plus facile pour les spectateurs pour repérer les nations. Ça, avec un peu d'habitude, on connaît bien. Ah, et la fréquence qui est déjà très élevée. Ici pour le concurrent américain qui vient de voir passer au premier plan le chinois, l'allemand. Et l'ukrainien qui est parti aussi très vite avec l'américain. Alors l'américain ne fait pas partie des favoris, donc ligne d'eau numéro 6, mais ça peut être aussi un postulant. C'est comme pour les Italiens tout à l'heure, on a vu la ligne d'eau numéro 6 qui a réussi à aller sur le podium. Donc est-ce qu'il va tenir les 2000 mètres on le saura d'ici 7 minutes. Ouais, gérer son effort, jouer tactique, évidemment. Là on voit par exemple à gauche l'Allemand, donc les champions de sa nation en skiff, hein, donc très grand gabarit. Donc là, ça partit aussi très fort pour le Serbe. On voit le bateau, il saute un petit peu, forte cadence élevée. Donc le but, c'est vraiment de faire glisser son bateau le plus vite possible et en début de course, aller le plus vite possible, le plus économiquement possible pour pas justement brûler toutes ses cartouches et pouvoir tenir les 2000 mètres. Donc là, l'Ukrainien est parti très fort tout en ne ramant pas très vite, ce qui veut dire que quelque part, il rame très efficace et c'est quelqu'un qui a un gros potentiel physique, il rame très fort. Quelle est la morphologie de base pour ces athlètes? Il y a une norme ou on reste sur des critères disons normaux? Il n'y a pas de norme, mais en aviron on ne porte pas son poids, donc il vaut mieux être très grand parce que donc avoir des grands segments, grands bras, grandes jambes. Parce qu'on peut avoir un coup d'aviron beaucoup plus long et à chaque fois qu'on fait un coup d'aviron, si on est plus petit, on va faire peut-être 1 mètre de moins, hein, donc c'est comme la longueur de pas, donc obligé d'en faire plus. Hein. Si on est plus petit, faut ramer plus vite. Si on rame plus vite, on a tendance à s'essouffler un peu plus vite aussi, donc à moins durée. Donc les grands rameurs sont favorisés. Bon, là il faut au minimum faire 1m85 en junior. Il y a quand même beaucoup de rameurs qui sont en plus d'1m90 voire 1m95 en junior. Et bon, ils sont un peu plus légers que des rameurs seniors, mais ils sont tous au-dessus de 85-90 kg quand même. Donc c'est des grands gabarits. C'est pour ça qu'en senior, il a été créé une catégorie trop léger. Parce que autrement, justement pour développer l'universalité de l'aviron, donc dans les pays d'Asie, on retrouve assez peu de grands gabarits comme ça. En Amérique du Sud ou en Afrique du Nord, c'est pareil. Donc en senior, il y a des catégories trop légers, ce qui n'est pas le cas en senior, oui. Ce qui n'est pas le cas en junior, parce que ça avait été tenté mais arrêté, parce que les juniors sont quand même aussi en pleine croissance, en pleine modification physique, donc il ne faudra pas leur imposer de faire des régimes, ce ne sera pas très bon pour la santé. Donc là, ce qui est un peu étonnant, c'est de voir l'Allemand qui est à la peine, parce qu'il est quand même assez loin derrière l'Ukrainien. On a le Serbe également devant lui, il me semble. Oui. Oui. Le Serbe en tête, l'Ukrainien devant le Serbe, le Chinois. On doit retrouver, à mon avis, à égalité presque l'Allemand et l'Américain. Et puis en dernière position, le Polonais. Là, c'est étonnant de voir. Là, il y a quasiment 2 courses. Hein, une course pour le podium entre les 3 premiers. Donc, effectivement, l'Ukraine, le Serbe et le Chinois. Et l'Allemand qui est pour l'instant un peu derrière.
avec le Polonais et l'Américain. Et d'ailleurs, c'est bizarre de voir un Allemand qui court dans un bateau qui n'est pas de marque allemande. Vous avez l'œil, Thierry, et ils viennent de passer les 1000 mètres. Hein. Les concurrents, on est bien dans le moment où en général peut se faire la différence, où l'effort s'accrue. Là, on voit, c'est le Serbe qui prend vraiment la course en main. Un grand rameur en taille. Il est très dynamique, il rame très. Les autres ont tendance à ramer un peu en force. Là, on voit la différence. Là, il est en train d'attaquer. Là, il passe une attaque. Alors, j'espère que c'est pas une. Enfin, j'espère pour lui que c'est pas une attaque kamikaze et que derrière ça va pas tétaniser et il va s'écrouler, parce que ça arrive aussi, surtout en junior. Hein. Donc on est un peu tout fou en junior, on réfléchit pas toujours suffisamment et on se sent bien, on part, puis d'un seul coup, c'est fini, quoi. D'un seul coup, il y a un peu l'homme au marteau derrière une bouée qui vient taper derrière la tête, puis c'est terminé. Il y a eu quelques surprises comme ça, et il y a des gens qui ont du mal à finir. Donc là, le Serbe, pour l'instant, c'est lui le maître de la situation. Le maître devant le Chinois, l'Allemand qui a bien fait son effort ici, l'Ukrainien un petit peu dépassé. Donc l'Ukrainien est peut-être parti un peu vite, il a peut-être surestimé ses capacités. Donc l'Allemand qui revient, en fin de compte, il paraît grand et puissant. Bon, il a un coup d'aviron qui n'est pas forcément le plus parfait, mais il est fort et donc ça revient. Donc il va peut-être reprendre son statut de favori pour cette finale. Ouais, il revient à la 3e position, juste devant l'Américain, derrière le Chinois et le Serbe. Attention également au concurrent polonais, alors que le concurrent ukrainien est complètement détaché désormais. Alors qu'on va approcher le dernier 500 mètres, il me semble, oui, c'est bien ça. Non, pour les spectateurs, c'est intéressant de voir des courses serrées comme ça, donc ça donne un peu de piment. Et je pense que les spectateurs à l'arrivée, il y a quelques Allemands, ça va peut-être un peu les exciter. On va voir s'ils vont faire parler et de la voix et de leur crécelle ou de leur trompette, comme ça peut arriver. Et là, ce qui est intéressant, c'est le Serbe qui est toujours en tête. Est-ce qu'il va résister au retour de l'Allemand? Et le Polonais également sur la ligne de numéro 1 qui revient très fort. Il avait démarré timidement. Le moral joue beaucoup dans un bateau individuel comme ça, c'est vraiment la force de caractère, parce que tout le monde est fatigué, tout le monde a mal aux jambes, aux bras, donc c'est celui qui va le mieux vivre ce mal, qui va passer devant. Ouais, ça se joue au mental désormais pour tous ses concurrents. Le sprint final, l'emballage final qui va débuter maintenant dans quelques mètres avec les derniers 500 mètres. Là, effectivement, ils ont passé donc, la bouée des 250, là, ils ont plus qu'une trentaine de coups. Il y en a qui peuvent les compter, ils s'arrêteront juste sur la ligne d'arrivée. Mais là, il y a eu un regroupement final et l'Allemand il semble avoir repris le devant par rapport justement au Serbe, qui n'a pas su maintenir son avance jusqu'à l'arrivée. Le Serbe. Et le Polonais qui est très surprenant. Et le Serbe détaché, l'Ukrainien détaché, ça va jouer entre l'Américain, le Chinois et l'Allemand. Le Polonais semble hors course. On est dans les derniers mètres finaux maintenant. Attention, l'Allemand, l'Américain qui revient très fort devant l'Allemand et le Chinois. On est dans les derniers mètres. Ça va se jouer très juste. Et l'Allemand, oui, l'Allemand qui va s'imposer. Attention au Polonais. Et l'Allemand devant le Polonais, le Chinois, l'Américain. Ça semble les 4 premiers. Le Polonais, il nous a surpris sur la ligne d'eau numéro 1 en revenant très fort. Il a failli prendre l'Allemand sur la ligne finale. Alors, par contre, pour ce qui est de la médaille de bronze, je crois qu'il va falloir attendre la photo finish, parce que là, c'est une course, comme je le disais, des fois les juniors ils réfléchissent pas suffisamment, ils ont manque d'expérience. Là, les deux qui sont partis le plus vite, l'Ukrainien puis le Serbe, ils n'ont pas tenu la distance, parce qu'ils finissent 5e et 6e. Et c'est les gens qui ont été un peu plus patients, comme le Polonais, l'Américain et le Chinois, qui vont se retrouver sur le podium. Enfin, entre le Chinois et l'Américain, on ne sait pas encore. L'étonnant Polonais, alors qu'on va voir ici la photo finish. Il n'y a pas de souci pour l'Allemand. Là, pas de souci pour l'Allemand qui s'impose. Le Polonais qui revenait donc très fort. Et qui pour décrocher la médaille de bronze? Le Chinois, il me semble. Oui, le Chinois qui décroche cette médaille de bronze. Vous voyez ici les temps avec 15 dixièmes, 18 centièmes de différence devant l'Américain et 40 secondes de moins que les concurrentes.